Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage terminée. Donc pour vous présenter les coloriages que j'ai réalisés durant le mois de mai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant le mois d'avril, je n'en avais vraiment pas réalisé beaucoup. Je me suis plutôt bien rattrapée au mois de mai, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer comme d'habitude par les coloriages mystères. Ceux qui ne veulent pas les voir, vous pourrez zapper à la minute que je vous indiquerai sur la vidéo. Et vous pourrez passer directement au reste. J'ai pas compté combien j'en avais fait en tout, mais j'ai réalisé vraiment pas mal de colos. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors pour les coloriages mystères, j'en ai réalisé dans 4 livres différents. Les grands classiques Disney tome 4 que je continue d'avancer, même si c'est un petit peu plus lent que ce que j'imaginais. J'ai réalisé ces deux-ci. Je sais pas trop quoi en penser, je trouve que j'aime pas de base les illustrations en fait, donc j'ai eu un petit peu de mal à les faire. Et je pense que c'est ce qui m'a bloqué pour continuer les autres derrière. Mais bon, tant pis, je vais les poursuivre quand même. C'est vraiment pas des colos qui m'ont inspiré plus que ça. C'était pas des personnages que j'aime vraiment beaucoup non plus. Du coup, ils ont pas été super évidents à faire. Pardon. Je les ai réalisés avec le même matériel que d'habitude, donc les Pen 68, les Faber-Castell Pit, les Giotto Advance, les Big Kids, le Posca noir pour le noir. Il n'y a qu'ici que le fond a été fait au cassol pour estomper l'essence sans odeur parce que c'était un fond assez uni. J'ai rajouté du Posca blanc, enfin du Signoball blanc sur les parties blanches. Et voilà, j'ai préféré faire celui-ci à celui-ci, mais aucun des deux ne m'a vraiment plus plu que ça. Ensuite, je suis retournée dans le Pixar. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas colorié dedans. Il n'y a pas de contour noir dans cela si je dis pas de bêtises, du coup c'est un petit peu plus... Enfin je sais pas, si on aime bien les faire, ça peut bloquer un peu. Donc j'ai réalisé celui-ci. Joie de vice versa, très coloré, j'ai adoré la faire. Je l'ai réalisé en vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en suggestion et dans la barre d'infos. Peut-être qu'ici vous verrez un petit peu mieux les traces qu'a laissé le crayon du coup. D'habitude c'est un crayon que j'utilise que pour faire les contours du cadre. Mais là c'était vraiment un énorme fond noir et j'avais pas envie de bousiller mes Posca pour ça, donc j'ai voulu tester avec ça et non, ça fait vraiment beaucoup trop de traces. J'ai repassé au Prismacolor noir avec de l'essence, mais les traces sont toujours là. Mais bon, c'est vraiment un colo mystère qui m'a pris vraiment peu de temps et que j'ai adoré faire malgré tous mes crayons qui lâchent les uns après les autres. Donc j'ai été racheter une boîte de Stabilo Pen 68 pour combler un peu ça, parce que franchement ça devenait un calvaire de faire des mystères, ça devenait compliqué. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai continué toujours dans le trompe-l'œil tome 2, j'en ai réalisé deux de plus du coup, ces deux-là. Donc les deux sur Aladdin. Au départ j'étais pas trop motivée pour faire celui-ci, mais bon il n'a pas été si chiant que ça à faire, j'ai plutôt apprécié le faire. Celui-là aussi il était vraiment sympa malgré les couleurs pas évidentes à trouver au final. Mais voilà, c'est deux colos que j'aime bien et qui ont été assez simples et pas prises de tête du tout à faire. Et pour terminer dans les Disney Mystères, j'ai colorié dans le Baby Cercle Magique. Pareil, ça faisait un petit moment que je n'y étais pas allée. Donc j'ai colorié Petit Polochon, que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Je suis juste déçue qu'ils aient choisi un fond noir ici. Je sais pas, j'aurais dû changer la couleur je pense. Mais ce que je trouve que ça gâche un peu le colo, mais bon, moi tant pis. La prochaine fois je regarderai. Mais voilà, tout simple à faire, vraiment sympa, j'aime vraiment beaucoup les cercles magiques, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est pas prise de tête, mais c'est pas pour autant vraiment super simple, faut quand même rester un minimum concentré, donc c'est vraiment un juste milieu que j'aime beaucoup. Donc voilà pour tous les coloriages mystères que j'ai réalisés durant le mois de mai. Je passe tout de suite au reste. J'ai 2, 4, 5 colos à vous présenter je crois. Donc c'est parti. Alors pour commencer j'en ai réalisé un dans Imagimorphia qui m'a pris pas mal de temps. C'est celui-ci. Alors je l'aime bien, mais je le trouve vraiment très très sombre. Le fond noir comme ça a vraiment... Enfin les couleurs étaient déjà assez foncées de base. Donc ça assombrit vraiment le colo, mais bon c'est un peu ce que j'avais en tête, donc ça me dérange pas trop. J'aime beaucoup mon rendu de l'horloge. J'ai testé un effet un peu fumé, c'est pas encore tout à fait ça, mais bon, on s'y rapproche doucement. J'ai
j'ai tout colorié au Prismacolor. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, il y a du blanc autour de la fumée en fait. J'ai voulu faire un effet un petit peu flou, mais bon, c'est pas gagné. Mais je les ai réalisés avec les Derwent Drawing du coup. Et tout le reste est fait au Prismacolor. L'effet or de l'horloge, c'est celui que j'avais fait sur ma chaîne il y a un petit bout de temps maintenant. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Et le fond est réalisé au Posca noir. Après Imagimorphia, j'avais pas du tout envie de me replonger dans un gros colo compliqué et au final je suis directement allée dans le Mythomorphia. Apparemment je n'en avais pas eu assez. Donc j'ai réalisé cette petite harpie que j'ai adoré faire. Elle est entièrement réalisée au Castle Art Supplies. Le fond également, il n'y a rien qui est estompé, c'est tout à sec. C'est vraiment un colo que j'ai adoré faire dans les tons de bleu, orange, rouge comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire même s'il m'a pris pas mal de temps. Chaque plume a été faite une à une donc c'est vraiment assez long. Je n'en voyais plus le bout mais je suis contente de l'avoir terminé et de ne pas l'avoir lâché. Donc voilà, les castles, je commence vraiment à les apprécier de plus en plus. Même si j'en ai qui commencent vraiment à diminuer beaucoup de taille. Va falloir que je fasse attention à ça pour le coup, mais j'aime vraiment beaucoup les utiliser et ils remplacent un petit peu mes Prismacolor chouchou. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le faire et je suis super contente du résultat de celle-ci. Ensuite j'en ai réalisé un dans le coloriage wild d'Emmanuel Collin, ça faisait un très long moment que j'étais pas allée dedans. Et du coup j'ai décidé d'utiliser mes Pablo de Carandache, que pareil ça faisait un moment que je n'utilisais pas et que je n'avais jamais testé sur ce papier là. Et j'aurais dû tester plus tôt parce que franchement le rendu est top. Il n'y a que la peau que j'ai fait au Prismacolor parce que je j'ai pas la grosse boîte des Pablo et les couleurs de peau des Pablo dans la boîte de 40, c'est pas vraiment ça. Du coup il n'y a que la peau que j'ai fait au Prismacolor. Tout le reste est fait au Pablo. J'aime vraiment beaucoup les yeux, ils sont tout petits, ils sont minus mais j'aime vraiment beaucoup la couleur des yeux que j'ai choisie. Et voilà ce que ça donne. Rien n'est estompé, il n'y a pas de blender, il n'y a pas d'essence sans odeur, il n'y a rien. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette petite fille aux fleurs jaunes. Ensuite j'ai colorié dans le bloc Buddies, donc un Disney, c'est le seul que j'ai fait hors mystère je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, il s'agit de Pinocchio, vraiment tout simple, je me suis pas pris la tête. Je l'ai fait au Prismacolor. Le tour est fait au Twin Marker, si je dis pas de bêtises. Au Twin Marker et au stylo gel pailleté, je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai juste fait des ombres assez simples. Voilà, il y a juste la couleur blanche des gants, etc. que j'ai travaillé un petit peu avec le gris, qui m'a un petit peu plus posé de soucis parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais sinon voilà, un tout simple, je suis pas hyper fan du résultat, mais il m'a bien occupé, il m'a bien détendu, donc je considère que c'est un bon point. Et enfin le dernier, je l'ai réalisé dans le Benny Blue. J'ai reçu ce livre il n'y a pas longtemps, je l'ai commandé sur Amazon, j'ai craqué sur les illustrations, je les trouve vraiment trop mignonnes. C'est des livres en grayscale, donc c'est assez particulier quand on n'en fait pas régulièrement entre guillemets, mais ça apprend à travailler les ombres et les lumières. Et pour moi c'est pas du luxe. Donc j'ai réalisé celui-ci. Et en fait, j'ai pas capté tout de suite, mais quand j'ai commencé à colorer, je me suis dit merde, faut faire un effet poil en fait. Et c'est un truc que j'avais jamais fait et que j'ai toujours eu du mal à tester en fait. Et bon bah là du coup j'étais lancée dessus, donc j'ai pas eu trop le choix que de continuer. Donc premier effet poil, pour le coup c'est pas si mal réussi que ça aurait pu être beaucoup mieux, mais me connaissant ça aurait pu être bien pire aussi. Donc voilà le rendu, tout colorié au Prismacolor, le fond, ici, enfin le cadre, c'est du feutre à alcool. Donc heureusement que c'est des feuilles recto. Feutre à alcool et Posca noir. Et j'ai vraiment aimé beaucoup colorier ces petites boules de poils. Là je trouve que les illustrations elles sont juste trop mignonnes. Et voilà, je pense que je vais me faire un plaisir de les mettre en couleur. Donc voilà pour ce petit dernier. Donc voilà, je vous ai présenté tous les coloriages que j'avais fait durant le mois de mai du coup. Je sais pas si vous avez vu, il n'y a pas eu d'objectif pour ce mois-ci et il n'y en aura pas non plus pour le mois prochain. Je me suis pas fixé d'objectif de base parce que j'ai complètement zappé d'y réfléchir et en fait j'ai vraiment colorié où j'avais envie de colorier et c'était vraiment plutôt agréable.
Donc voilà, j'en ai réalisé beaucoup plus que pour le mois d'avril, donc ça je suis assez contente quand même. J'ai avancé dans mes mystères, ce que je compte toujours continuer, c'est pas vraiment un objectif, mais c'est quelque chose qui me plaît, donc pourquoi me priver entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous avez préféré. Moi j'ai beaucoup aimé colorier dans le Benny Blue et mon coup de cœur de ce mois-ci c'est ma harpie de Mythomorphia que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai surtout tellement galéré à faire que je suis juste trop ravie d'être arrivée au bout en fait. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!